خوتي خوتي تصبح الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير زلف اللون والسلام عليكم bonjour tout le monde mes chers lectrices chers lecteurs téléspectatrices téléspectateurs auditrices auditeurs nous avons maintenant une audience multidimensionnelle multiforme et ça nous fait vraiment plaisir. Je voulais commencer cette journée du 22 septembre 2023 par un coup de gueule et à la fois un traitement d'un véritable fléau qui n'a jamais attiré l'attention ou là qui n'a jamais bénéficié ou là qui n'a jamais requis l'attention des autorités algériennes. Alors, on a durant ces 3 dernières années, depuis 2020, l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune au pouvoir, le régime Tebboune fait de la lutte contre la spéculation, le commerce informel, la surfacturation, l'évasion fiscale, un cheval de bataille. Où les commerçants de la pomme, quand il y a une crise de pénurie de pommes de terre, les spéculateurs, les commerçants coupables de spéculation de la pomme de terre sont emprisonnés, voire condamnés jusqu'à 30 ans de prison. La même chose pour les commerçants de tomates, d'huile alimentaire, de sucre, ou de légumes secs, ou même les commerçants des climatiseurs. À chaque fois qu'il y a un produit de large consommation qui fait l'objet d'une pénurie, les autorités algériennes évoquent des manœuvres de spéculation et interpelle des commerçants, les opérateurs économiques, ou là des intermédiaires, ou là des vendeurs, ou là des revendeurs, et les emprisonne. Et pourtant, il y a un autre trafic qui se fait au vu et au su de toutes les autorités algériennes, et personne ne réagit. C'est un trafic qui est en train de faire du mal, non seulement à l'image du pays, mais qui fait des millions de malheureux au sein de notre population, parce qu'il profite de la détresse de plusieurs, de très nombreux de nos citoyens. Il s'agit du business, je dis bien le business des rendez-vous pour l'obtention des visas Schengen. Et je mets en Algérie, où ce phénomène existait depuis, je vais vous montrer des articles, on en parlait depuis 2016-2017. Mais depuis 2022, il y a l'Algérie où il y a un marché à ciel ouvert de prestataires informels pour l'obtention des rendez-vous de visa Schengen. Il y a des entreprises, il y a des cybercafés, il y a des agences de voyage, il y a des boutiques qui sont ouvertes, quelquefois de façon totalement informelle, sans aucun registre de commerce, et qui se sont spécialisés dans l'obtention des rendez-vous pour les visas Schengen. Ou là un business, alors que normalement c'est totalement illégal. Un rendez-vous pour déposer une procédure pour une demande de visa, normalement il y a des centres de traitement et de collecte des dossiers de demande de visa, les VFS Global, auparavant TLS Contact, BLS, etc. Ce sont eux les intermédiaires de la population algérienne. Et eux, ils sont agréés, ils ont un registre de commerce, ils sont censés être contrôlés, ils sont censés être surveillés, se conformer à un certain cahier de charge. Eh ben, ça ne suffit pas. Non seulement l'Algérien doit payer pour obtenir un rendez-vous chez VFS ou la BLS, il doit aller en Espagne, ou la VFS pour aller au Canada ou là en France. En plus, il doit payer maintenant un prestataire informel qui peut lui-même, lui seul, lui obtenir un rendez-vous. Parce que pour avoir le rendez-vous, pour avoir juste le rendez-vous de dépôt de demande de visa de Schengen, c'est devenu une mission impossible en Algérie. Et ça fait l'objet d'un business florissant, où tous les intermédiaires, la spéculation. C'est un exemple de spéculation. Et pourtant, واحد ما يهضر عليهم. ما شفنا une enquête de la police, ما شفنا une enquête de la gendarmerie. Les vendeurs de légumes et de fruits, de légumes secs, ou là de sucre, ou là d'huile, elles sont surveillées, traquées, menacées d'emprisonnement. Ou là, les trafiquants, les prestataires informels, qui agissent en toute illégalité, comme les rendez-vous, 5 millions, 50 000 dinars. كانوا 5 000 dinars en 2021, طلعوا 20 000 dinars pour 2022, اليوم ils se négocient à 50 000 dinars. تروح لألجي كاين des cybercafés ou des agences de voyage ou des agences des fois c'est des agences d'assurance, des fois c'est des bureaux tout court, des bureaux d'affaires. On ne sait même pas de quoi il s'agit, avec des affiches, ils disent que c'est nous qui vous ramenons les rendez-vous, tel prix pour une réservation de rendez-vous pour les États-Unis, tel prix pour une réservation de rendez-vous pour le Canada, pour l'Angleterre, tel prix pour la France, tel prix pour l'Espagne, tel prix pour l'Italie. Parce qu'ils se sentent obligés, ou la plupart ne maîtrisent pas clairement comment les procédures techniques pour obtenir un rendez-vous sur les plateformes de VFS Global et des autres opérateurs de traitement et de collecte des dossiers de demande de visa Schengen et d'autres pays hors Schengen, comme le Royaume-Uni, Canada, États-Unis, où il y a tellement de bugs techniques, ces plateformes, on dirait qu'elles font exprès. D'ailleurs, c'est pour ça que les autorités algériennes, je ne comprends pas pourquoi elles n'enquêtent pas sur VFS Global et BLS et les autres opérateurs, parce qu'il y a trop de problèmes techniques,
il y a trop de difficultés à obtenir un rendez-vous. Comme par hasard, les prestataires formels, ils arrivent toujours parce que ils mobilisent des employés durant une nuit entière au devant l'ordinateur pour trouver un rendez-vous, etc., pour faire des réservations, pour essayer, pour contourner les bugs. Il y a même je sais pas, il y a quelques, tu vois, regardez sur les réseaux sociaux, sur les groupes de Facebook, il y a même des astuces techniques. Faut pas utiliser Google Chrome, il faut utiliser Firefox, il faut utiliser certaines astuces techniques pour pouvoir obtenir la réservation du rendez-vous. Il y a des gens c'est devenu un business. Il y a gérer à longueur de journée les plateformes de réservation de rendez-vous et guetter le mode rendez-vous, il est pris, ensuite il est revendu à une tierce personne. C'est quand même incroyable. Et la presse étrangère en parle, la presse nationale elle en parle pas beaucoup parce que c'est une presse de mauvaise qualité. Voilà, elle ne peut parler que, elle a comme instruction de parler que des sujets elle ne parle que des sujets, des informations qui sont colportées ou diffusées par le pouvoir en place. Donc on s'en fout de ce que subit la population algérienne. La situation elle est catastrophique. Ou là un business, ou là visa Schengen, j'ai un rendez-vous pour déposer, ou là pratiquement 50 000 dinars, c'est-à-dire presque deux fois et quelques, plus que 2 fois le SMIC algérien pour obtenir un rendez-vous de visa. C'est quand même grave, c'est quand même très très grave. Bon, à la décharge de ces opérateurs qui m'ont VFS Global, ils ont fait quelques aménagements techniques pour lutter contre. Ils ont reconnu qu'il y a un gros problème. Pas que concernant le business informel des rendez-vous pour des rendez-vous des visas pour déposer le dossier des visas des demandes de visa Schengen. Ils ont fait quelques aménagements techniques. Par exemple, VFS Global Algérie au mois de c'était quand c'était en février 2023. Deuxième semaine du mois de février 2023, ils ont fait un communiqué. Il faut fournir son numéro de téléphone personnel, une adresse email, il faut créer un compte sur la plateforme de prise de rendez-vous. Ensuite, ils vont envoyer un code. Ils demandent aux demandeurs de rendez-vous de télécharger WhatsApp. Ensuite, ils vont envoyer un code à usage unique avec un QR code. Ensuite, ou là, s'il n'y a pas WhatsApp, tu reçois un code à usage unique par SMS. Et lorsqu'il faudra se présenter le jour du rendez-vous, il faudra ramener le téléphone du client. Il faudra montrer ce code ou montrer ce code qui a été envoyé sur le téléphone. Ils ont fait en tout cas quelques aménagements techniques pour essayer de lutter contre les prestataires informels. Ça ne sert à rien. Ça n'a pas beaucoup servi parce qu'il y a toujours des failles et ils les ont contournés. Du coup, le code OTP One Time Password, les prestataires informels, dès que le demandeur réel du rendez-vous pour le dépôt pour le dossier de visa Schengen reçoit le code, ils le rappellent, ils appellent c'est devenu un client, ils attendent le code et ils continuent la procédure de la réservation du rendez-vous. Donc, c'est pas sur le plan technique que ça n'a pas marché réellement. Ça n'a pas marché. Exiger un QR code, un code personnel via WhatsApp ou un code SMS sur le téléphone, le numéro de téléphone personnel du demandeur, ça a été très rapidement contourné, disant que les réseaux, les prestataires informels ils se sont très bien organisés. Ils coordonnent avec le client. Le client, non seulement il est racketté, mais il coopère de façon active et même passive pour à la fin payer, obtenir ce fameux rendez-vous pour le dossier de visa Schengen. Ce qui se passe en HMA, c'est une mafia en direct. Et maintenant, il y a une mafia des rendez-vous de visa Schengen. Carrément, il y a une mafia qui s'embrasse des milliers de dinars par jour, des millions de dinars par jour. Je rappelle qu'il y a une statistique qui avait été révélée en 2022 où on affirme que les Algériens ont dépensé 31 millions d'euros pour auprès des services consulaires des États membres de l'espace Schengen pour demander les visas, tout type de visas, soit de court séjour, long séjour, étudiants, etc. Mais ça, c'est les 31 millions d'euros, ce sont les frais consulaires. Parce que ce que tu payes, les 6 000, 10 000, 15 000, ça dépend de chaque pays européen, qu'est-ce qu'il demande, ce que tu payes comme argent pour que les services consulaires traitent ta demande de visa. Ça, c'est de l'argent qui est déclaré. À ces 31 millions d'euros, on n'a pas calculé l'argent que dépensent les demandeurs de visa Schengen en Algérie pour obtenir les rendez-vous et pour commencer leur procédure.
C'est-à-dire que rien que les frais consulaires, on a dépensé 31 millions d'euros. C'est un marché quand même. Donc, les 31 millions d'euros, c'est de l'argent qui a été dépensé par ceux qui ont obtenu le rendez-vous. Donc, rajoutez à cela au moins la somme équivalente, voire plus, c'est-à-dire qu'il y a eu 30 millions d'euros supplémentaires qui auraient été dépensés en 2022 pour faciliter l'obtention du visa, l'obtention du rendez-vous pour le dépôt. C'est juste l'obtention du rendez-vous. 50 000 dinars ou la 20 000 dinars ou la 15 000 dinars, et tu n'as même pas l'assurance, bien sûr, que tu vas obtenir ton visa, parce que c'est pas le prestataire informel qui va te ramener ton visa. Par contre, il y a un autre business qui se développe, c'est le business des visas Schengen. Ah bah oui, moi j'ai rencontré, parce qu'on m'a interpellé sur ce sujet, il y a énormément d'Algériennes et d'Algériens maintenant qui sont montés récemment et qui ont payé avec de l'argent pour obtenir un visa Schengen. Et ça, c'est encore plus grave. Il y a des gens qui payent 80 millions, l'équivalent de 4 000, 3 000, voire jusqu'à l'équivalent de 5 000 euros pour obtenir un visa de 3 semaines ou d'un mois, ou ce soit un visa français ou un visa espagnol, ou un visa italien. Ce sont les 3 types de visas qui se vendent. Là, c'est encore plus grave. Là, c'est encore beaucoup plus grave. Et il y a des intermédiaires entre des réseaux mafieux avec des employés au sein des services consulaires français, italiens et espagnols. Et ça se passe, il y a des annonces sur les réseaux sociaux, il y a des annonces sur TikTok, il y a des annonces sur Facebook, il y a avec des faux profils bien sûr, et après il y a du bouche à oreille, des gens qui sont connus, qui préparent le dossier, tu payes juste 3 000 ou 4 000 euros, ils préparent le dossier, dès qu'il m'a visa médical, il m'a visa commerçant, il m'a visa touristique, c'est lui qui te fait le dossier, c'est lui qui te prend le rendez-vous, toi, le bénéficiaire n'a qu'à se déplacer pour déposer son dossier de visa, ensuite récupérer son visa, récupérer son passeport avec le visa. C'est un business qui est en train de se développer dans des proportions très graves. C'est un système de racket national. Et comme les Algériens sont parmi les 3 ou 4 grands demandeurs de visa Schengen au monde, eh ben, je vous laisse imaginer l'immense demande par rapport à une offre qui est limitée, donc les prix ont explosé, que ce soit les prix pour les rendez-vous de réservation, les prix pour les réservations de rendez-vous pour le dépôt de dossier de demande de visa, Schengen, ou là ce qu'on appelle les prix de l'obtention tout court d'un visa, moyennant un pot de vin qui serait de l'équivalent de 3 000 jusqu'à 5 000 euros. C'est un business tout le monde est au courant, sauf les autorités algériennes. Les mêmes ils en Algérie, partons pas de ce sujet depuis 2017-2018. Retrouvez les articles sur 2017-2018. Comme TLS contacte, les rendez-vous sont des visas détournés à de VFS Global sont proposés à la revente. 2018, 2017, on s'est même intéressé, parce que qui derrière est de VLS ou BLS, mais les gens, pourquoi il n'y a pas d'enquête sur ces opérateurs? Parce que, bon, ces opérateurs prétendent qui font des efforts techniques, qui prennent des mesures de sécurité pour mettre fin à ces prestataires, ou là, à ce business des prestataires informels. Ceci dit, je suis désolé pour vous le dire, souvent, on a des informations de l'intérieur de VLS, ou de VFS, ou de BLS, je parle de VFS Global et BLS, ce sont les 2 opérateurs les plus importants du marché. Auparavant, c'était TLS Contact, mais ils ont été éjectés à partir de 2017. Maintenant, c'est VFS Global et BLS. Et malheureusement, il y a de plus en plus d'informations de plusieurs sources, c'est que non, c'est pas vrai. Il y a même au sein de VFS Global des revendeurs de rendez-vous. Il y a même des intermédiaires de VFS Global avec soi-disant avec des représentants, avec des services consulaires de l'ambassade de France qui essaieraient d'arranger des business ou là des deals pour obtenir directement un visa. Il y a de plus en plus d'informations qui circulent. Et là, il y a une enquête qui s'impose. Je ne comprends pas pourquoi les autorités algériennes n'enquêtent pas sur ces gens-là. Et encore une fois, c'est un business qui s'assume publiquement dans les agences de voyage, dans les cybercafés, dans les taxiphones, dans des bureaux ou même des bureaux d'affaires. C'est une honte. C'est honteux. Le silence complice des autorités algériennes suscite des interrogations, des interrogations d'ailleurs, sur la complicité de certaines autorités algériennes avec ces revendeurs de rendez-vous, avec ces prestataires informels qui pourrissent la vie, qui raquettent les Algériennes et les Algériens et qui profitent de leur détresse pour s'enrichir.